Salam alaikum et bonjour à tous les globistes. Aujourd'hui c'est vendredi, Jumu'ah Mubarak à tous mes frères musulmans. Ashura, demain. Parce que la dernière fois que j'ai dit Ashura, c'était à Arafat, j'étais vraiment fatigué, malade. Je dis aujourd'hui je suis malade, c'est Ashura, c'était à Arafat. Ashura, demain j'espère que tout le monde est en train de jeûner, Saïmin. Je vais répondre à quelques questions aujourd'hui. Merci encore pour tous les commentaires que vous êtes en train de laisser au-dessous des vidéos au sujet de ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, je vais prendre quelques questions. Et aujourd'hui, je vais parler d'un régime qui a été fait par un ectomorphe qui me l'a envoyé. Et il a pris toutes ses connaissances en utilisant James Cordez et deux autres youtubeurs. Est-ce que je vais les mentionner? Oui, je vais les mentionner, j'en ai rien à foutre. Delavier et Nassim Sahili. C'est comme il préfère de prendre ces trois youtubeurs pour améliorer ses connaissances. Chacun a son choix personnel. Donc je vais parler de ce qu'il a dit. Voilà, son problème c'est... Où est-ce qu'il est? Merci pour les astuces. Les conseils et les astuces, je te suis depuis 8 mois ou plus. J'ai fait un document PDF pour moi. Je ne te demande pas ton avis sur le programme, mais plutôt une correction. Je fais ce programme depuis 1 an et mes collègues me demandent de leur faire le programme par écrit. C'est un ectomorphe. Donc, la première des choses que je veux parler de, c'est... Tu peux faire des programmes à tes copains, mais il faut faire attention car chacun est différent. Tu t'es basé sur une diète qui n'est pas vraiment personnalisée. Tu as pris des exemples de tout le monde et tu as fait un 1000 plans, une diète qui est... Je vais essayer de t'aider encore plus. Donc, tout le monde, ne commencez pas à m'envoyer vos diètes. Hein. J'ai un petit repos, donc j'essaie d'aider tout le monde. Mais ça, c'est un exemple pour aider les autres. Comme ça, les gens qui sont en train de regarder vont bénéficier de ça. Donc, ces compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ne sont pas obligatoires pour la musculation. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez les remplacer et autres sources. Donc, c'est ça son programme. Personnellement, je prends, sachant que je m'entraîne entre midi et 14h. Enfin, premier repas, de la muesli. Plus lait, plus un sucre. La première connerie, ton sucre. Je ne sais pas pourquoi vous mangez le sucre, je ne comprends pas. Pancake protéiné, beurre de cacahuète, plus jus d'orange. Ça, c'est mieux, au lieu de le muesli et le lait. La muesli, moi, je le dis, les muesli, c'est pour les filles, c'est pour les femmes. Comment c'est, vous n'allez pas prendre de la masse musculaire avec des muesli? Je n'ai jamais compris ça. Les hommes, les vrais hommes, mangent des flocons d'avoine avec des œufs et un steak le matin. C'est ça, si vous allez forger de la masse musculaire, je plaisante. La vérité, vous mangez de la bonne source d'hydrates de carbone. Muesli, muesli. C'est les filles qui m'envoient des diètes avec des muesli dedans. C'est les filles, pas les hommes. Donc arrêtez de faire les cons, sérieux. Ou pancake protéiné, beurre, ça c'est meilleur. Jus d'orange ou ananas. Donc jus d'orange ou ananas, la source. Il y a beaucoup de sucre, restez naturel. Ou shaker whey, flocons d'avoine, un fruit, tout mixé. Meilleur. Et un café noir, cool. Collation, vin amande cru, un yaourt à la grecque nature. Barkana melhol. C'est assez pour les filles. Tu prends le grec yaourt, tu le fous dans un blender et tu mets de la protéine et des flocons d'avoine, tout, et tu bois. Tu as besoin de vraiment... de la densité de calories pour prendre de la masse musculaire. Avant entraînement, 3 gélules de BCAA. Où est-ce qu'il est en dextrose? Tu as besoin de dextrose. Où est-ce qu'elle est ta créatine pour le mec qui veut vraiment pousser encore dans son entraînement? Il te faut ça. Comment que tu vas vraiment faire bouger ces acides aminés dans ton sang? Le dextrose, tu l'as besoin. C'est une énergie qui est rapide. Glycogène encore plus. Et tu vas les réutiliser après. Tu peux aussi prendre le fructose. Le fructose, ça vient d'une source de fruits. Une demi-heure, 45 minutes, parce que ça passe par le foie pour vraiment se convertir en sucre et comme une source d'énergie, pardon. Pendant l'entraînement, une bouteille d'eau, ça c'est bon. Fin d'entraînement, 3 gélules de BCAA. Où est-ce qu'il est le dextrose encore? Glycogène rapide dans le muscle. Boum! Tu l'as besoin. Déjeuner, riz, patates douces, légumes avec un poisson, poulet ou viande rouge, ça c'est bon.
Tout dépend de ce que vous voulez manger. Un shaker de whey avec de lait ou de l'eau. Pourquoi? Ça, c'est trop. Si je te dois, je prends les BCAA, un tout petit peu de créatine, entre 3 à 5 grammes, et tu te reposes, tu prends une douche, et après tu montes, soit que tu prends je prendrai 3 gélules de BCAA, du dextrose rapidement pour vraiment récupérer rapidement et recharger mes stores de glycogène. Et après, tu peux prendre un shaker de whey et tu te casses à la maison, tu te reposes pendant 30 minutes, 40 minutes et après tu prends ton déjeuner. Collation, 4 heures. Un café, un fruit, pomme ou banane, pancake protéiné ou autre, beurre de cacahuète. Ça, c'est bon. Tu as tout dedans, tu as tes protéines, tu as tes glucides et tout. Dîner, pareil que le petit déjeuner. Que le déjeuner, super bon, mais tu as beaucoup de protéines. Soit que tu as pris le riz, les patates douces, les légumes, le poisson, le poulet ou la viande rouge, et après encore un shaker, trop de protéines. Une ou l'autre, je garde bien sûr le repas solide. Avant de dormir, un shaker de caséine, ça c'est bon. Avec du lait ou de l'eau. Du lait, c'est meilleur. Maintenant, ton programme. Ma semaine d'entraînement se déroule comme suit. 4 jours, dimanche pectoraux triceps. Lundi jambes abdos en 1 heure. Mardi repos. Mercredi dorsaux biceps en 1 heure. Jeudi épaules, trapèze et mollets en 1 heure. Vendredi et samedi repos. Pourquoi tu ne te reposes pas? Tu t'entraînes une journée, tu te reposes une journée. Tu es un ectomorphe, tu veux vraiment grossir, prendre de la masse musculaire. Repose-toi la journée après. Repose-toi la journée après. Tu commences avec les jambes. Pourquoi les jambes? Je ne comprends pas. Vous adorez tous les pectoraux, les dorsaux et les bras. Vous commencez directement. Vous adorez ça et vous oubliez le reste. Donc, tu reviens après un week-end. Tu n'es pas stressé. Tu t'es bien reposé. Qu'est-ce que tu fais? Tu te débarrasses de la partie la plus difficile à entraîner. Ça veut dire quoi? Les jambes. Tu les fais, tu t'en débarrasses. Parce que ça te prend beaucoup d'énergie. Ça stresse vraiment le système nerveux. Tu les fous le 2e jour. Tu es déjà fatigué. Tu commences déjà la semaine. Et tu fais abdos avec les jambes. Tu fais les jambes tout seul. Pour moi, les gens qui rajoutent d'autres parties du corps avec les jambes, ça veut dire qu'ils s'entraînent même pas vraiment dur. Ils sont en train de s'amuser. Parce que si tu entraînes vraiment les jambes dures, tu ne peux pas faire une autre partie avec eux. Donc, moi, si j'étais toi, qu'est-ce que je fais le dimanche? Je fais les jambes et mollets. Tu te débarrasses le lendemain, tu te reposes, tu manges. Tu reviens, tu fais pec et biceps, ça c'est cool. Et après, tu te reposes, et après tu fais épaules, triceps, tu te reposes et tu fais les dos et les abdos. 4e jour, 4 jours, un jour tu t'entraînes, un jour tu te reposes, un jour tu t'entraînes et tu te reposes. Voilà, après tu m'as donné en 5 jours. Pour moi, les ectomorphes, il faut qu'ils se reposent au moins 2 minutes entre chaque série lorsqu'ils sont en train de s'entraîner. Le programme personnalisé que j'ai fait pour les ectomorphes, je préfère de travailler tout le corps et vraiment se focaliser sur les mouvements polyarticulaires, comme tu as dit, très important pour vraiment développer de la masse musculaire. Et je me focalise trop sur la récupération pour prendre de la masse musculaire. C'est tout. J'espère que je t'ai aidé. Salam alaikum. Le prochain qui débarque. Donc, celui-là, salam alaikum, coach, je vous envoie un message car j'ai besoin de conseils. Je souhaiterais devenir un coach sportif à l'étranger. 18 ans, je vis en France, mais ce pays ne me correspond pas. Trop de haram, une mentalité contraire à mes principes. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Je souhaite travailler soit en Angleterre, Australie ou même aux États-Unis. Tu te fous de ma gueule, la vérité. Tu crois que l'Angleterre et l'Australie et les États-Unis, c'est pas la même chose que la France? Le haram, il est partout le haram. C'est encore pire ici. C'est toi, tu n'as pas besoin de l'Angleterre, l'Australie ou la France pour devenir un coach professionnel. Le haram, tu travailles autour du haram. Si tu veux vraiment réussir et devenir un coach professionnel, le haram ne doit pas te stopper. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, Jam, regarde, lui, il travaille autour du haram et je travaille autour du haram. » Mais je sais ce que je fais. Donc, si on est vraiment sain et on suit notre religion, on a des limites, on a des règles à suivre, bien sûr. Donc, si j'étais toi,
bien sûr, si tu veux bouger aller autre part, il faut que tu décides, il faut que tu t'organises, il faut être discipliné, il faut mettre de l'argent de côté, il faut vraiment, c'est pas avoir l'idée de faire ce qu'on veut et la réaliser, c'est complètement différent. Parce que les gens, ils rêvent, c'est bien de rêver, mais lorsqu'on veut faire la chose, ils ne savent pas que ça prend beaucoup de discipline, beaucoup de sacrifices et vraiment beaucoup de focalisation sur nos objectifs pour arriver. Moi, si j'étais toi, oui, je bouge, mais mets-toi dans la tête que ça va pas être facile et prépare-toi à vraiment bosser comme un malade parce que tu vas sacrifier tout. Tant que tu n'oublies pas ta religion, c'est l'essentiel. Voilà, c'est ça la chose la plus importante. Le prochain, je veux être un entraîneur comme lui, la même chose. Est-ce que tu me conseilles? Oui, bien sûr que tu peux devenir tout ce que tu veux devenir. L'essentiel, c'est le boulot, l'organisation et être réalistique avec tout ce que vous faites et bosser comme des malades. Voilà. Bonjour, j'aime encore. Sauriez-vous me conseiller sur la tendinite, épicondylite qui dure depuis bien 5 à 6 mois. Cette tendinite ne m'empêche pas de m'entraîner, mais m'empêche de faire certains mouvements tels que le rowing. Les tendinites, comme je vous avais fait, c'est des inflammations tout le temps. Il faut travailler autour de la blessure et bien sûr utiliser du Voltaren et des glaçons et vraiment faire des exercices qui ne vont pas affecter la zone ou le placement de la tendinite, si ça se dit en français. C'est tout, mais le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas de patience, ils n'ont même pas récupéré, après ils commencent à faire les cons. Ils repartent, ils aggravent encore plus leur tendinite. Il faut prendre du temps de récupérer. Il y a d'autres parties du corps à entraîner. Focalisez-vous sur votre nutrition. Focalisez-vous sur l'éduction au lieu d'aller de l'entraînement. Tu fais péter la tendinite encore plus ou la tendinite dans la coiffe du rotateur. Je suis en train d'apprendre encore tout, en train de réapprendre tout en français. Regardez. Tout ce que j'ai appris en anglais, c'est ce que le temps que je fais, je pars à ça. Voilà, de la vie. Donc, très important que vous récupérez d'abord avant d'aller et refaire les exercices qui vont encore vous faire mal. Prochaine question. Salut Jamou, s'il te plaît, tu peux m'éclaircir sur un sujet. Il y a un YouTuber nommé Nathan Mozengo. Je voulais savoir si d'après toi, son expérience YouTuber est dopé, il fait des sèches à 3% de... J'en ai rien à foutre de ces gens. Allez, je vous dis la vérité. La vérité. Pourquoi vous êtes en train de focaliser sur les gens qui sont en train de se doper ou pas se doper? Focalisez-vous sur votre éducation pour devenir encore meilleur que vous êtes maintenant. Au lieu, est-ce que celui-là s'est dopé? Oh, j'ai fait une vidéo avec Julien Cagliarini. Tout le monde, oh, ça se voit qu'il se dope. T'en as rien à foutre, le mec, s'il se dope ou pas. Focalise-toi sur l'éducation. Les gens sont en train d'apprendre, toi tu es en train de focaliser. Oh, est-ce qu'il se dope? Est-ce qu'il se... C'est ça, c'est pas important s'il se dope ou pas. C'est pas important. Who gives a f... If you know what I mean? S'il se dope ou pas. Hey, il se dope. Who gives a shit? Who gives a shit? You know? Entraînez-vous, apprenez, éduquez-vous. Tout le monde se focalise sur le dopage. Ah, celui il se dope. Est-ce que celui-là, qu'est-ce qu'on pense de celui-là? J'en ai rien à foutre de ces mecs. Moi, ce qui me pousse à vraiment être ici, c'est vous éduquer comment vous entraînez, comment vous faites votre diète, comment vraiment arriver à votre niveau sans toucher aux stéroïdes. Freaking hell, j'ai touché mes stéroïdes lorsque je faisais de la compétition professionnelle parce que j'étais obligé. Maintenant, je ne les touche plus parce que je sais que ça foutu tout en l'air. Ça foutu tout en l'air. Si tu es un professionnel, et même lorsque tu es un professionnel, j'ai parlé dans toutes mes vidéos que lorsque vous prenez des stéroïdes, ça va vous détruire tout. Ça va vous détruire tout. Attendez la vidéo de masse contre masse et volume. Vous allez comprendre pourquoi tous les gens ont des problèmes après les stéroïdes. Après les stéroïdes. Donc tout le monde, vous êtes en train de focaliser sur il prend les stéroïdes, il prend pas ça. Who gives a shit? You know? Ok, le prochain. Salam alaikum coach, j'ai deux petites questions à te poser. La première, saurais-tu m'expliquer comment parvenir à faire des tractions car je n'arrive même pas à en faire une vidéo. Bien sûr, elle regarde jamais les vidéos. La vidéo de Julien Cagliarini, elle explique complètement, directement comment les faire proprement. On a donné beaucoup d'astuces. Regarde la vidéo.
Et après, tu me fais, j'en ai fait la deuxième question, j'ai regardé les vidéos et tu parlais des compléments alimentaires et la plus particulière de la créatine. Tu disais que de prendre 5 grammes avant et après l'entraînement. Oui. Ici en Europe et aussi sur les pots de créatine, ils disent de repartir les 5 grammes sur la journée par prise de 1 gramme à chaque repas. Après le training, ils disent également qu'en prendre avant ne sert à rien et tu dis que de prendre 10 Asma. Moi je te dis la vérité, tous ces conneries qu'ils sont en train de mettre maintenant tout d'un coup, c'est ils changent, fais ça. La créatine depuis que ça a commencé, c'est avant et après l'entraînement, ça s'arrête là. Ne te charge pas en créatine, ça te fait retenir de l'eau et ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes. Moi j'ai fait, lorsque je m'entraînais, j'ai même pris 60 grammes de créatine par jour dans les journées de folie. 60 grammes, ça n'a rien fait. Ça a fait le même boulot que lorsque j'avais pris 5 grammes avant et 5 grammes après. Et les gens qui débarquent, ils commencent à dire des choses comme « Oh, c'est pas 5 grammes, il faut prendre 3 grammes. 2 grammes, waouh, quelle différence! Quelle différence! Prends ta créatine avant l'entraînement et après l'entraînement, ça s'arrête là. Prenez du dextrose avec elle, dextrose, ça s'arrête là. C'est ça la magie. La même chose. Toutes ces so-called compagnies qui débarquent avec des suppléments, des compléments pour se rendre encore plus mystérieux et intéressants, ils commencent à dire des conneries comme ça. La vérité. Vous prenez votre dextrose et un tout petit peu de fructose, bien sûr, on met à peu près 30 minutes avant l'entraînement. Donc, ouais, créatine, BCAA, j'utilise même du glutamine, ça m'aide encore plus à récupérer. Donc, dextrose, BCAA, créatine, un tout petit peu de glutamine, de la bêta-alanine, Adamaken, ça s'arrête là. Et de l'acétyl L-carnitine, ça vous aide beaucoup à focaliser si vous avez envie de prendre des compléments alimentaires et de la whey, Hadamakan, pendant toute la journée. C'est ça les compléments que vous devriez prendre. Hadamakan. Ça s'arrête là. Pas plus, pas moins. Mais j'ai le produit d'Ahada ou le produit d'Ahada et le produit de celui-là. Tout le temps des conneries. Donc avant et après l'entraînement, ça s'arrête là. Bien sûr, après l'entraînement, prendre du dextrose pour récupérer et refaire la même chose, c'est tout. Bonjour Jamo, j'ai vu toutes tes vidéos, c'est bien fait et organisé, merci. J'ai 2 questions. La première, c'est que j'ai beaucoup de mal à prendre de la masse derrière mes jambes, le derrière, le fessier. Voilà. La deuxième, bien sûr, derrière fessier, des squats vraiment deep, vraiment bas, ok, ça engage le derrière et les fentes arrière. Les fentes arrière, ça va te faire développer le derrière. La deuxième question, c'est que la salle de gym où je m'entraîne, il y a pas de presse, mollet, assis, mais alors que j'ai 1 an que je fais 2 exercices de mollet sur la barre glidée et la presse des jambes. C'est parfait, tu n'as pas besoin de l'autre. Juste dit, il faut vraiment fléchir les genoux et locker, ne pas verrouiller les genoux et te focaliser sur ça. Ça, c'est les 2 meilleurs exercices à faire. Bien sûr, la presse assis, vous ne l'avez pas, donc tu fais la presse et aussi debout, mais tu ne verrouilles pas les genoux, tu fléchis les genoux et tu gardes tes jambes bien comment, tight, je sais pas comment vous dites tight. Gainer, voilà, c'est tout. Je vais j'accélérer la répétition, je veux un résultat, pas encore de gainer de masse, mais bien tracé. La troisième question, c'est que le décliner avec haltère ou la barre, c'est quoi son rôle? Décliner avec la barre, les haltères, le décliner, c'est pour le bas des pecs. La barre ou les haltères meilleurs. La barre, ça stresse beaucoup la coiffe rotateur. Merci pour les conseils, les astuces. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. 20 minutes, presque 19 minutes de réponse. Je vais poster cette vidéo. Laissez-moi un commentaire en bas. J'espère que vous adorez. Vous allez avoir des vidéos 2 fois par semaine. À partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. Car je dois vraiment travailler sur beaucoup d'idées. Et ça va prendre du temps. Donc, pour délivrer du contenu impeccable que vous allez adorer, ça me prendra une journée pour éditer une seule vidéo. Filmer 3 heures. Éditer 7h, 8h. Nilgul, salam alaikum. Laissez-moi un commentaire en bas et s'il vous plaît, partagez toutes ces vidéos avec tout le monde. On veut vraiment encore avoir plus d'abonnés ici pour vraiment partager toutes les connaissances que j'ai ici avec vous. Salam alaikum, Nilgul. Et c'est un poids qui peut contrôler. C'est pas
Vous pouvez jamais prendre un poids que vous ne pouvez pas contrôler. Super cool. Et de là, il va faire le prochain exercice en utilisant le banc, c'est-à-dire, vas-y. Pour continuer à squeezer et à focaliser vraiment sur l'intérieur des pecs, je vais prendre le bout du banc comme ça ici, tu vois. Ok. Et là, je vais contracter au maximum. Contracter comme si je voulais écraser mes deux pecs, tu vois, l'un sur l'autre. Et tu fais combien de répétitions? Oh là, tu peux en faire